Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de relâchement. Ici Brigitte Simon, j'aide et j'accompagne les sportifs à réveiller leur potentiel mental pour optimiser leur performance. Alors, me direz-vous, quel rapport y a-t-il entre le relâchement et la performance mentale? Bien souvent, quand nous parlons relâchement, nous pensons relâchement musculaire, alors que pour obtenir un bon relâchement musculaire, il faut aussi savoir se relâcher psychologiquement. Une bonne disponibilité mentale, c'est-à-dire savoir gérer son stress, son anxiété, ses émotions, les pensées parasites qui viennent nous contrarier parfois avant ou pendant une compétition, tout cela participe à un bon relâchement général. Les sportifs de haut niveau, les champions, le savent tous, ils en ont fait même pour certains une obsession. Ils savent que pour faire de grands résultats, de grandes performances, il faut savoir acquérir un bon relâchement, tant psychologique que physique. C'est vrai que le relâchement permet une meilleure mobilité, une meilleure efficacité gestuelle et technique, et une meilleure aussi lucidité. Les adeptes du zen, du yoga et des arts martiaux le savent bien aussi, et ils ont depuis longtemps intégré cette gymnastique interne qui permet d'associer le corps et l'esprit. Or, ce qui nous manque bien souvent, justement, nous, c'est de pouvoir associer le corps et l'esprit. Dans notre société, dans notre culture, dans notre éducation, nous avons tendance à être un peu trop cérébral et à oublier nos sensations corporelles. Les adeptes des arts martiaux, d'ailleurs, habitent littéralement leur corps, je dirais même leur ventre, ce qui leur permet un bon ancrage au sol solide et avoir un centre de gravité physique, émotionnel et mental très important pour la performance. Le, le relâchement est au sport ce que l'oxygène est à la respiration. Donc, pour obtenir un bon relâchement, certainement la première chose à, à- à faire, c'est de apprendre ou de réapprendre à bien respirer. Nous avons tendance à respirer par le haut du corps, par le thorax et les poumons. Or, ce style de respiration ne fait qu'accentuer le stress et l'anxiété quand nous y sommes confrontés. Donc, pour pouvoir retrouver un calme intérieur, il faut apprendre la respiration abdominale, la respiration par le ventre. On revient encore une fois à ce centre de gravité très cher aux adeptes des arts martiaux. Donc la respiration abdominale permet de retrouver un calme intérieur, une lucidité pour pouvoir accéder justement à cet état de relâchement. La respiration, c'est simple, on respire tous instinctivement, mais nous ne respirons pas justement de manière abdominale. Conscientiser sa respiration par son ventre, en inspirant et en gonflant son ventre et en expirant en le rentrant, cela permet de bien se relâcher. Ça, c'est le premier point, le premier pas pour obtenir un bon relâchement. Le deuxième pas que vous pouvez essayer de faire, c'est de vous concentrer sur votre squelette. Les os sont bien vivants aussi, mais ils sont très peu impactés par le stress, l'anxiété, comme nos muscles ou nos organes nos, ou nos sens. Donc, se concentrer sur notre squelette, sur notre colonne vertébrale, sur nos jambes, sur nos pieds, fait que nous oublions notre esprit, nous lâchons prise, et cela nous permet de retrouver une fluidité et une mobilité que parfois nous avons du mal à avoir, à obtenir
d'une manière consciente. Essayez-le à l'entraînement, c'est quelque chose qui est très, très étonnant, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais ça aide vraiment à se libérer de tensions, de crispations que parfois on ne contrôle et qu'on peut pas, on ne contrôle même pas. La troisième chose que l'on peut faire avant un match, c'est de s'offrir une relaxation courte d'une quinzaine de minutes, à peu près une petite heure avant son match, et de visualiser son match en entier. Vous entrez sur le court, vous vous échauffez, vous visualisez votre échauffement, vous visualisez vos premiers points, votre début de match, visualisez votre adversaire, visualisez vos coups gagnants, ce que vous savez faire à l'entraînement, un service gagnant, un passing shot, une volée gagnante, un bon smash, un bon rallye de fond de cours. Visualisez tout ça et pour finir, visualisez-vous en tant que vainqueur en allant serrer la main de votre adversaire. Vous verrez, c'est très aussi libérateur et ça vous permettra au moment de démarrer votre match d'être dans une sensation de déjà vu et qui vous permettra de beaucoup plus vous, vous mettre dans l'action et dans la concentration bien plus rapidement. Donc voilà, ça m'a fait plaisir avec vous de partager cette vidéo sur ce relâchement qui est pour moi une des clés essentielles de la performance. Et ben, si vous avez aimé cette vidéo, et ben, aimez-moi. Si vous avez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette notion de relâchement et puis vos difficultés peut-être, ou peut-être que vous êtes un maître du relâchement et alors faites nous en part, partagez vos expériences. Vous pouvez aussi télécharger mon livre, mon guide plutôt, comment apprendre à jouer pour gagner en cliquant au-dessus de la vidéo. Et ben, en attendant notre prochaine rencontre, eh bien, comme d'habitude, je vais vous souhaiter toutes les plus belles victoires du monde et je vous dis à très bientôt.